Lorsque Dieu a créé l'homme, l'objectif de Dieu n'était pas celui de voir l'homme rester esclave ou bien que l'homme soit un serviteur. Dans les plans de Dieu, lorsque vous rentrez depuis Éden, la manière dont Dieu était en train de parler avec Adam et Ève témoignait déjà que Dieu voulait déjà les liens là d'amitié entre lui et les humains. Et pour dire que Dieu dans son plan, lorsqu'il était en train de créer l'homme, les plans de l'amitié avec l'homme étaient déjà là. Écoutez, lorsque nous parlons de passer du serviteur à l'ami, autrement nous sommes en train de chercher à ce que l'homme puisse rentrer dans l'état initial où Dieu le voulait. Par ce message d'être ami de Dieu, nous voulons que l'homme puisse rentrer dans l'état d'Adam lorsqu'il n'avait pas encore péché. Et c'est dans cet état où Dieu voulait que Adam soit son ami. Et vous allez comprendre cela parce que la Bible dit que chaque soir, Dieu descendait dans les jardins, il venait chercher Adam. L'amour que Dieu était en train de témoigner à Adam n'était pas seulement l'amour d'un serviteur ou d'un maître à son serviteur. Nous allons y revenir, plus nous allons avancer. Pour ce soir, nous sommes dans Exode chapitre 33. Nous lisons le 20e verset. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Exode chapitre 33, verset 22, verset 20, la Bible dit: L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Amen. Nous lisons aussi Nombre. Vous écrivez Nombre chapitre 12, verset 8. Nombre chapitre 12, verset 8. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Verset 8e. Le verset 8e. Dieu dit, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre sous-thème, dans ce grand thème de passer du serviteur à l'ami. Et dans ce sous-thème, nous étions en train de parler des bénéfices de l'amitié avec Dieu. Et le mercredi, j'avais commencé par rentrer d'abord dans ce que papa avait parlé et dans ce que le bien-aimé frère Patient avait parlé. S'il y a vraiment quelque chose sur lequel nous retournerons toujours en parlant de ce thème, c'est l'amour. C'est-à-dire les liens les plus forts dans l'amitié
ya kusema mambo ya nguvu sana murafiki c'est l'amour. inakuya ni mapendo. Là où il n'y a pas d'amour, Pale hapana mapendo il n'y a pas d'amitié. hakuna murafiki. Là, c'est le fondement que papa avait placé. Inapenda msingi ile baba aliweka. Et là, je vais aussi dire à une personne, si tu peux tout oublier, Napenda kwa mimi tunaweza kusoma vyote. si tu peux oublier tout ce que les hommes de Dieu auront à parler sur ces thèmes, Kama utasoma vile Petro tulishokuwa mais n'oublie pas ces fondements que papa avait placés, sawa hii msingi baba aliweka. qui est l'amour. Inakuya mapendo. Alléluia. Amina. Et le bien-aimé frère patient avait parlé Na ndugu Patient asemziaka de trois choses lorsqu'on parle de bénéfices aussi de l'amitié avec Dieu. asemzaka vitu vitatu kwa tunasemezea ya maripo na urafiki na Mungu. Il avait dit la première des choses, c'est la connaissance de Dieu. Kitu ya kwanza asemaka ni ufahamu wa Mungu. Le choix de Dieu Ya kusema kuchaguliwa kwa Mungu et puis l'établissement. na Ouais quoi? kuwekewa kwa C'est-à-dire Mungu. lorsque Dieu t'appelle ami, Wakati Mungu anakuita sache rafiki, qu'il s'est passé trois choses. tunasema kunapatikana vitu Ou vitatu. se passera toujours trois choses. Kutapatikana mpaka vitu La vitatu. première des choses, Kitu ya kwanza c'est que tu dois connaître kusema Dieu. unapaswa kumjua Mungu. La deuxième des Na choses, kitu ya pili c'est un choix que Dieu a opéré. unapaswa kuya kuchaguliwa kwa Mungu. Et la troisième des choses, Na kitu ya tatu c'est que Dieu t'a établi. anakuya na kuweka. J'aimerais encore insister sur la connaissance de Dieu. Napenda tena kukazisha pa kumjua Mungu. J'aimerais que tu retiens ces six choses que je vais parler, Napenda wale vitu visita vile nitasemezea. qui procurent la connaissance de Ile Dieu. inaleta kumjua Mungu. Lorsqu'on parle de la connaissance de Dieu, Wakati wanasema kumjua Mungu, la connaissance de Dieu procure le développement de notre caractère à l'image de Dieu. ufahamu wa Mungu unaleta na kunepisha makarakteri yetu kumbele ya Mungu. C'est-à-dire, lorsque tu connais Dieu, Msema wakati unajua Mungu, sache que tu commences à te connecter même à ses caractères. tunasema unaanza kuambatana kujionyesha vya Mungu. Lorsque tu connais Dieu, Wakati unamjua Mungu, plus tu le connais, unamjua tena zaidi tena plus tu sana. vas commencer à le ressembler. Zaidi unaanza kumfananisha. Et c'est là que va s'appliquer ce que les humains ont Na aujourd'hui, njoo ile itaanza ile masinema kwa semaka. qui s'assemblent, Asa benye walikalaka se pamoja. ressemblent. Wanafanyanaka. Lorsque tu connais Dieu, Wakati unamjua tu Mungu, finiras toujours par avoir ses caractères. unaisha pala kwenda kionyesho Tu chake. finiras par être ce que lui est. Utafika pala kumwisho kuya Tu commenceras à penser comme lui. utaanza kuwaza kama yeye. La deuxième des choses que tu dois retenir par rapport à la connaissance, Kupanga kupitia ile, lorsque tu connais Dieu, wakati unamjua Mungu, tu auras un amour et une passion pour les perdus. utakuwa na mapendo sana zaidi kubali na kwa wapotevu. Tu auras de l'amour pour les gens qui se perdent. Utakuwa na mapendo juu ya wapotevu. Et c'est là que j'avais parlé les mercredis. Na chombo nisemeza tena Je miaka. disais, c'est lorsque Dieu nous appelle. Nasema wakati Mungu anapita, Il nous appelle pour être aussi des intercesseurs. anapita cho tukuye na intercessor na maombaji. C'est-à-dire, toi, en tant qu'ami de Dieu, toi qui les connais. Wewe kama tunakuwa rafiki wa Mungu wewe unakujua. Mais lorsque tu vois les gens se perdre, Wakati unaona watu wanakuwa wanapotea. lorsque tu vois les gens tomber, Wakati unaona watu wanaanguka. toi, tu n'auras pas l'activité de critiquer. Hautakuwa na ile kazi ya kusimama. Toi, tu n'auras pas l'activité de te moquer de ces gens. Hautakuwa na ile kazi ya kuwachekelelea. Mais qu'est-ce que toi, tu dois faire? Lakini wewe utafanya nini? Tu dois avoir l'amour, la passion de ces âmes qui se perdent. Unapaswa kuwa na mapendo na mapendo ya ndani ambayo wanakuwa wanapotea. Et cette passion-là va te pousser à intercéder en leur Na faveur. ile mapendo itakusukuma uwaombee juu ya mambo yao. Cette passion-là va te pousser à te mettre en prière pour ces âmes qui se Na perdent. ile mapendo itakusukuma uingie maombi juu ya manafsi yanakuwa wanapotea. À la place de condamner, Kwa ile nafasi ya kuhukumu, à la place de kwa critiquer, ile nafasi ya kusimama, toi tu vas chercher comment relever ceux qui sont faibles. utatafuta namna gani kunyanyua wale wanakuya na ipashukuru nguvu. Et lorsque Dieu nous a choisis, Na wakati Mungu atuchakula, Dieu ne nous a pas trouvés dans notre état de pureté. asikutupite kule hali ya Dieu utakatifu. nous avait trouvés dans notre état d'impureté.
hali ya zambi, Mais malgré cet état-là, lakini ingawa ile il hali nous a choisis. alituchagua, Il nous a aimés. alitupenda. Alors toi, celui qui connaît Basi Dieu, wewe mwenyewe unajua Mungu, tu auras aussi de l'amour utakuwa pia na mapendo. pour les ivrognes que nous voyons en Juu ya route. baba walevi tunakuwa Tu na auras de mapendo. l'amour Utakuwa na pour les mapendo. prostituées que nous Juu voyons ya en route. kama tunaona mjia. Mais cet amour-là Na ile mapendo te ile poussera à les ramener à Christ. itakusukuma walete kwa Kristo. Alléluia. Amina. Qu'est-ce qui produit encore la connaissance de Dieu? Nini inakuwa matokeo ya uwepo ya Mungu ya La kujua Mungu? connaissance de Dieu Ufahamu wa Mungu est une énergie pour notre service pour Dieu. inakuya nguvu yetu juu ya kazi ya Mungu. La connaissance de Dieu Kumjua Mungu sera toujours ton énergie pour servir Dieu. itakuya nguvu yake juu ya kumtumikia. De foi par ta manière de servir Dieu. Kwa sababu namna yako ya kumtumikia Mungu, On peut aussi voir comment tu aimes ce Dieu. tunaweza kuona namna unampenda ule Mungu. Ta manière de servir Dieu Namna yako ya kumtumikia Mungu témoignera que tu le connais, soit tu ne le connais pas. itashuhudia kusema na ujua wala Et c'est haumjui. pourquoi nous disons que la connaissance de Dieu, Tunasema mfano wa Mungu c'est ça même l'énergie pour les Jana servir. inakuya nguvu ya kumtumikia. Et chaque fois que tu veux te mettre à servir Dieu, Wakati tunapenda kumtumikia Mungu, sers-le parce que tu le connais. kumtumikia kwa maana unamjua. Ne Kama sers pas Dieu parce qu'on te pousse. usimjua Mungu, usimtumikie kwa maana Et anakusukuma. vous verrez que les personnes qui servent Dieu parce qu'on les pousse, Na mtazama watu wanamtumikia Mungu kwa maana wanasukuma. chaque fois qu'il y a même un petit souci, Wakati unapata kama mambo kanono, lorsqu'il y a un petit problème dans les départements, wakati unakuwa na mambo kwa nyumba, ils sont prêts à abandonner. wanakuwa tayari juu ya Mais kuacha. celui qui sert parce qu'il connaît Lakini Dieu, unatumikia kwa maana unamjua Mungu. malgré les problèmes, Ingawa mambo, malgré les problèmes dans les départements, ingawa mambo yanakwenda ya il se mapito, dira toujours, atajisema je ne kwamba suis pas venu pour le pasteur, usikuye cha je ne suis pastori, pas venu pour maman pasteur, usikuye cha mama je ne suis pas pastori, venu pour tel serviteur, usikuye cha mtumishi mais je suis fulani. venu servir Kwa maana Dieu. usikuye cha kumtumikia Mungu. Je le connais Kwa maana mimi namjua et je le sais. na mimi namtumikia. Alléluia. Amen. La connaissance de Dieu. Ufahamu wa Mungu. La connaissance de Dieu. Kumjua Mungu, Lorsque tu le connais, wakati unamjua, tu agiras avec fermeté. utakuya na tumika na ukamilifu. Tu auras la fermeté dans ta marche avec lui. Utakuwa na ukamilifu mwenendo yako pamoja naye. Ainsi Daniel dit, Na Daniel asema, ceux qui connaîtront leur Dieu asema watajua Mungu yao, agiront avec fermeté. watajua, watatenda na ukamilifu. Lorsque tu connais ce Dieu, Wakati unamjua ule dans ta Mungu, marche, ni mwenendo yako, tu marcheras avec fermeté. utatenda na ukamilifu. Même s'il peut se faire qu'il y a des problèmes, Hata kama kunaweza kuya mambo, même s'il peut se faire qu'il y a des combats, hata kunaweza kuya ugomvi, puisque tu connais ce Dieu, maana unamjua ule Mungu tu yule, seras toujours ferme. utakuya pata na Tu ukamilifu. vas te dire, Na utasema, ce que je suis en train de vivre hivi aujourd'hui, unaishi leo, demain Dieu est capable de me donner la solution. kesho Mungu anakuwa na uwezo wa kulipatia jibu. Lorsque tu marches avec fermeté, Wakati unatembea na ukamilifu, tu connais Dieu, unamjua tu Mungu, connaîtras même ses attributs. utajua pia kama upande wake. Lorsque tu connais Dieu, Wakati unamjua malgré Mungu, la situation, ingawa mambo, tu vas te dire toujours, utasema mpaka le Dieu que moi je huyu sais, Mungu natumikia, il s'appelle Jéhovah. anaitwa Jehova Rafa. Le Dieu pour qui je suis Huyu Mungu serviteur, anakuwa mtumishi, il est Jéhovah Sabaoth. anakuwa Jehova C'est Sabaoth. aucun combat Atakapokuwa ne ukweli peut yote, te dépasser. hawezi Le kumshindia. combat peut être combat pour toi. Wakati unasikia ukweli juu Il yake, appelle cela la lakini tribulation. anaita ile wokovu. Lorsque tu connais le Dieu que tu sers, Wakati unajua ule Mungu natumikia, quelles sont tes maladies, ingawa magonjwa tu yake, te diras toujours, utasema mpaka le Dieu pour qui je suis huyu serviteur, Mungu anakuwa mtumishi, il s'appelle aussi anaitwa pia Jéhovah Rapha. huyu Mungu anakuwa natumishi. C'est-à-dire cette maladie, Sema ile il magonjwa a le pouvoir inakuwa na uwezo d'enlever cette ya maladie. kutosha ile magonjwa. Lorsque tu connais le Dieu que toi tu sers, Wakati unajua ule Mungu anakuwa même si mtumishi, tu traverses la vallée de l'eau
shimo la mauti. Sache que tu ne mourras pas. Jua kusema utakufa. Parce que ce Dieu-là ne t'a pas placé dans cette vallée. Maana Mungu asikuweke mle Il shimo. permet juste que tu marches dans ces vallées. Anaruhusu tu utembee mle bonde. Le palais n'est pas ta demeure. Bonde haina nafasi Ta yako. demeure, c'est de l'autre côté. Haina nafasi yako ni ile Où Mungu. Dieu t'a préparé. Yule Mungu Je akutayarishia. vais encourager quelqu'un ce soir. Napenda kusia mtu mtu. Je ne sais pas par quoi est-ce que tu traverses. Jua ile mambo wakuya Mais nayo. ton ami Jésus, Lakini rafiki yako lorsque Yesu, tu le connais, wakati unamjua, il fera les choses atafanya vitu que l'œil n'a jamais vues, vile macho que hayaonake, l'oreille n'a jamais vile masikio entendues, yasikiaka, qui ne sont jamais montées, hayapandaka même au cœur de l'homme. hata kumoyo ya Ça, c'est la mtu. spécialité Ile kule ni de uzuri ton ami. ya rafiki yako. Alléluia. Amina. La connaissance de Dieu Ufahamu wa Mungu produit la satisfaction. inakuwa inaleta satisfaction. Lorsque tu connais Dieu, Wakati unamjua Mungu, tu deviens comme Paul. unakuwa kama vile Paulo, Dans Philippiens, kama vile Philippiens, chapitre 4, verset 11 chapitre 4 verset 11. à 13. Paul est en train de dire, Paulo anasema je sais me réjouir dans l'abondance, je sais me réjouir najua kufurahi dans la 17, mwile je sais me réjouir najua kufurahi dans la souffrance, mhangaiko, je sais me réjouir najua kufurahi lorsque tout va bien. wakati vyote vinaendeka mzuri. Église de Dieu, Kanisa la Mungu, de foi, hata zingine nos prières maombi yetu témoignent notre connaissance pour Dieu. inakuwa nashuhudia ufahamu wetu juu ya Mungu. C'est pourquoi l'homme de Dieu, le frère patient, veut dire ceci. Sio kwa maana mtumishi wa Mungu kwa sasa C'est bien hivi bon de connaître les démons. hasa inakuwa mzuri ya kujua C'est bien Mungu. bon de connaître les esprits qui te combattent. Inakuwa mzuri ya kujua mapepo Mais ya c'est Mungu. mieux de connaître le Dieu qui t'a choisi. Lakini ni mzuri zaidi kujua C'est Mungu mieux de akujua. connaître celui qui t'a appelé. Ni mzuri kujua Mungu Il est akujua. plus que les sorciers de ton quartier. Anashindia malosha Il ya est plus mzee. que les sorciers de ta famille. Anashindia malosha ya Je vais mzee. être comme Tata là d'aujourd'hui. Nasema kama vile baba anasema. Mais voici les plus grands sorciers de ce pays. Malosha machuzo wa Il est nchi. de ta tribu. Wanakwenda kizazi Il yako. est dans ta maison. Wanakwenda mlima Et yako. au-dessus de ces Juu sorciers-là, ya wale malosha il y a yako. celui qui t'appelle ami. Il y a Jésus qui t'appelle ami. Et Dieu peut te faire ces sorciers-là. Vous savez, des fois nous donnons la force aux sorciers, la force qu'ils n'ont pas. Même au diable, nous lui donnons des fois la force qu'ils n'ont pas. Écoutez, le diable est un orgueilleux. Mais écoute, pour toucher la vie des gens, lui qui cherche à s'opposer de toi à Dieu, mais il fallait l'autorisation de Dieu pour qu'il puisse toucher à la vie des gens. Dans tout son orgueil-là, il ne fait rien sans l'autorisation de Dieu. Écoutez, j'aimerais te rassurer ceci. Il y a des combats qui arrivent parce que Dieu autorise. Et c'est pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux que Dieu a appelés. Toutes choses concourent au bien de ceux que lui aime. Qui sont ceux-là que Dieu aime. Ce sont ses amis. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on dit tout concourt, c'est-à-dire les bonnes choses et les mauvaises choses. Il y a des fois des maladies qui nous arrivent. Dieu permet que cela nous arrive pour nous épargner à certaines choses. Il y a des fois des blocages qui arrivent. Et la volonté de l'Éternel est plus précieuse que ta volonté. Lorsqu'il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire quoi? Tu peux chercher le travail. On te prive de ce travail. Mais Dieu veut que lorsqu'on va quitter seulement l'entreprise où tu as déposé ta demande,
mzuri. tu seras bien rémunéré. Kule watakulipa mzuri. Je vais donner ces petits témoignages. Taleta hii ushuhuda kidogo. Tata laissé, Tata parce que Raisa. c'est lui qui m'avait amené là où je suis. Kwa maana Yesu alipeleka kule niliko. Tata voulait que je travaille quelque part, c'était une société là de gaz Congo. Tata apenda tumike kule kazi na kwa ya Transcongo. Je suis allé là, dans cette société là, on payait bien. Kule kazi na kwa riba mzuri. Celui qui n'avait pas un bon salaire, c'est celui qui était dans les $500. Unashukuru maripo mzuri là. Mais arrivé là-bas, on m'a mis dans une autre société. Lakini kufika kule walipeleka kama mkashi mwingine. Je me plaignais. Mnaanza kujitompolia. 6 mois après, on a fermé la société où je devais travailler. Kisha siku wanafunga ile societe kule nilipaswa kutumika. Et la société dans laquelle je suis, Na ile kazi kule niko, on a commencé petit. banaanza kulipa C'est kidogo. à cause de cette société-là, Anachukua ya ile nous kazi. nous sommes mariés. Kule tutaona Et Dieu nous amène encore quelque part. Mungu alipeleka nafasi C'est-à-dire nyingine. la volonté de Sema l'Éternel. mapenzi ya Mungu. On ne peut pas l'égaler à ce que nous nous attendons. Hawezi kuilinganisha pamoja na societe Voilà yetu. pourquoi Jésus un jour il a Kwa dit, maana siku wanasema si seulement tu peux permettre que cette coupe aille loin de kama moi, tunaweza kuruhusu hii kikombe pita mbele mais yangu. pour pouvoir Lakini saa que yote ta volonté soit faite. mapenzi yako ifanyishwe. Alléluia. Amina. La délivrance, Wokovu de fois, elle ne vient pas haikuyake saa zingine seulement lorsqu'on prie, wakati tunakuwa naomba, mais la connaissance de Dieu, lakini ufahamu wa Mungu c'est aussi une source de la délivrance. inakuwa chemchemu ya ufungulivu. La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, vous connaîtrez la vérité mtajua ukweli et la vérité vous affranchira. na ukweli itanifungula. Le problème, ce n'est pas la vérité qui affranchit. Mambo yanayokufulia ukweli na kwa La kufungula, vérité peut être là. ukweli inaweza Si kuyapo. tu ne la connais pas, Kama hauijue, elle ne t'affranchira pas. haitakufungula Il kamwe. faut connaître la vérité Inapaswa ujue pour que ukweli, cette vérité puisse ili t'affranchir. ukweli ikuokoe. Par rapport à la connaissance, Kupitia je ufahamu, veux aussi te dire napenda que kuonesha la connaissance asema ufahamu procure la délivrance. inaleta wokovu. J'aimais une image que j'avais vue sur les réseaux sociaux. Nipenda image On montre une personne qui était dans la prison. banakuonyesha mtu mmoja kwa gereza Et quelqu'un est venu, na mtu mmoja anakuya il lui a jeté anamtupia le pain mkate et la clé. na fungulo. Mais tellement que l'homme avait faim, Basi zaidi kila mtu alikuwa na il njaa, a pris le pain, anabeba mkate, il a laissé la clé. anacha fungulo. Mais cet homme-là cherchait à être délivré. Lakini ule mtu anatafuta kuya kufunguliwa. Mais pour lui, il ne savait pas que c'est la clé qui donnait la délivrance. Lakini asikujua kama ni fungulo kwa leta wokovu. Il a choisi Anachakula le pain mkate au lieu de la clé baada ya paya ubeba qui devait fungulo. lui rendre libre. Ikafikia kumpatia En wokovu. étant libre, Basi kukuya il huyu devait manger tout ce qu'il voulait. alipasha kuya vyote Il devait alipenda manger kuya. tout ce qu'il voulait manger. Akafika kuya vyote Mais lui, atakavyo. à cause de la faim, Lakini kupitia il kuchana a choisi autre chose. anachakula vitu Quelle vingine. est l'image de beaucoup de chrétiens So inakuya à cause kufanya des réalités du monde, juu ya maumbile à ya cause des dunia. réalités du siècle présent? Juu ya mambo ya hii dunia ya Beaucoup sasa. choisissent autre chose Wazidi wanachakula vitu à vingine. la place de Dieu. Nafasi ya Mungu. Alléluia. Amina. La délivrance. Wokovu. Et c'est par là que je vais parler juste d'un point. Najua pale nitasemezea juu ya nukta moja. Nous avons lu dans Exode. Tulisema mu Exodus, On nous parle de Moïse. na tusemezea juu ya Musa. Nous l'avions déjà démontré le mercredi comment est-ce que Moïse était ami de Dieu. Tumeonyeshaka tangu mercredi namna gani Musa alikuwa rafiki wa Mungu. Mais ici, on nous présente un Moïse Lakini hapo wanakuwa tuambia ule Musa qui moja parle avec Dieu. anakuwa na
Musa na Mungu. Mais dans Exode, la Bible dit ceci. Lakini mwexode Biblia inasema hivi, Aucun homme ne peut me voir hakuna mtu hata mwanaweza kuniona et rester en vie. na abakie mzima. Mais dans Nombre, on nous dit Lakini Mungu que anatuonyesha Moïse parlait avec Dieu ya kusema Musa anaweza kuzungumza pamoja na Mungu bouche à bouche. kwa kinywa na kinywa. Comment est-ce que personne ne peut te voir Namna gani ule mtu asiwezi kuiona et rester en vie? na abakie mzima? Mais Moïse te parle bouche à bouche. Lakini Musa akusemezea kinywa kwa kinywa. Lorsque quelqu'un te parle bouche à bouche, Wakati mtu akusemezea kinywa kwa kinywa, c'est-à-dire c'est pas à voir. anakuya macho kwa macho, Vous vous regardez avec la unakuya personne. kuona na ule mtu. Mais on dit que personne ne peut le voir Hakuna hata mtu anaweza kuliona et rester na en vie. abakie mzima. Quelle contradiction! Inakuya ni kulinganisha gani? Wanachanisho gani? Je vais te parler d'une seule chose ce soir. Kakusemezea cha kitu kimo magharibi ya C'est leo. que lorsqu'on est ami de Dieu, Sema wakati kuna rafiki wa Mungu, il y a des lois qui vont tomber. kunakuya masheria itaanguka. L'amitié avec Dieu Urafiki na Mungu défie les lois. alikusema inakuya na kukomanisha Il y masheria. a une loi que Dieu lui-même avait Kuna établie. sheria ile Mungu Que yamuyaleta. personne ne peut me Na voir kusema kuna hata mtu hawezi et kuliona rester en na vie. abakie mzima. Mais Moïse, Lakini Musa, lorsque vous lisez bien dans les Saintes Écritures, wakati unasoma mzuri il est arrivé à un moment ulifika wakati moja où Dieu, kule Mungu il a dit à Moïse, anamwambia Musa, lorsque je serai en train de passer, wakati nitakuwa napita, toi tu seras sur le wewe rocher. utakuwa juu ya mwamba. Et quand je serai en train de passer, Wakati nitakuwa napita, tu entreras dans les creux du rocher utaingia ndani ya mwamba et tu me verras par na derrière. utaniona kupitia mkongo yangu. Là, c'était le temps où Hapa pembeni ya wakati Moïse ile était encore esclave. Musa alikuwa Mais mtumwa, lorsque Moïse a monté lakini la dimension wakati de la Musa vie, anapata watu wa il rafiki, ne pouvait plus regarder les derrière. alipaswa kuona mkongo. Il regarde face à face. Il regarde face à face. Voyons maintenant comment est-ce que je vais mourir parce que j'étais regardé. Tu ne mourras plus parce que la loi là, c'est lui qui est au-dessus de cette loi. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a dit, tu es mon ami. La place de l'ami, c'est pas le derrière. La place de l'ami, c'est face à face. Écoutez bien les mecs. Si Dieu, lui-même qui avait ordonné, il a brisé cette loi à cause de l'amitié. Quel dire des lois qui sont dans ta maison? Quel dire des lois qui sont dans ta famille? Je suis venu t'annoncer ceci. À cause de ton amitié pour Dieu, à cause de ton amitié avec Dieu, aucune loi n'aura le pouvoir sur ta vie. Aucune loi ne te sera
Alléluia. Amen. Dieu, Mungu comment il a fait namna gani alifanya pour nous ramener encore dans l'amitié? juu ya kuturudisha tena urafiki. J'étais en train de dire ceci, Kiasi kusema hivi, que depuis le jardin d'Éden, nasema tangu shamba ya ce Edeni, que Dieu a toujours voulu, c'est que l'on soit ses amis. ile Mungu alipenda tangu zamani tukuye marafiki yake. Et lorsque l'homme a péché, Na wakati mtu atenda dhambi, la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, Dieu lui a cherché un habit. Mungu alimtafutia nguo moja, Mais dans le désert, lakini mule mjangwa, la Bible nous dit ceci, Biblia inasema hivi, qu'ils nous ont mangé de la manne. asema alikula manemane, Mais nous, pour nous ramener lakini shida cha à kuturudisha être ses amis, ya kule marafiki il yake nous a donné alitupatia son corps et son sang. mwili yake na damu yake. Kama Le corps et le sang, mwili na damu c'était comme un pont ilikuwa kama vile qui a kinyame été érigé là où kilichengewa le pale, lien était coupé. aina ya tano Là où ilivunjiwa le lien d'amitié n'existait plus. kule kama urafiki À cause kule de son sang, juu ya damu à yake cause de son juu ya corps, mwili yake, le lien là ile kama est ile revenu encore. inarudia tena. J'aimerais t'annoncer, Napenda si kuhakikishia tu crois au sang de Jésus, kama unaaminia kwa damu ya si tu Yesu, crois au sang de kama Jésus, unaaminia kwa damu ya l'amitié Yesu, avec Dieu. kama unafikiria Mungu, inawezekana. Mais vous voyez ce qui est un peu bizarre avec cette histoire du sang. Ile napenda kushutusha na mambo ya damu. La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, il a pris le pain, anabeba mkate, il a trempé anaitaka dans le sang. mudamu. Lorsqu'il a donné à Judas, Wakati anampatia shida, le diable est entré en Judas. shetani anaingia kwa shida. Toi qui dis toujours que celui qui boit mon sang, il prend mon corps, aura la vie. Bora kwa unasemaka pale Mais lorsqu'il donne ça à Judas, lakini wakati anampatia shida, le diable est entré. shetani anaingia kwa Au shida. lieu que la vie entre, Apia mapema mais le diable yake, est entré. lakini shetani anaingia. Je me l'ai dit à quelqu'un Napenda kuambia mtu mmoja que le sang, na kusema damu c'est un véhicule, inakuya ni c'est gari, un caniveau inakuya ni njia, qui fait passer les réalités inakuya spirituelles. kupitisha maumivu ya kiroho. Lorsque Judas a pris, Wakati shida le alibeba, diable est entré. shetani anaingia. Toi, ce n'est pas le diable qui est là. Shetani chotengia, Toi, c'est la vie lakini qui wewe est ni là. kushindwa chotengia. Lorsque toi, tu prends le Sasa sang, wanabeba damu, ce n'est pas le diable qui haina est là. shetani chotengia, Mais c'est Dieu qui est lakini entré. Mungu chotengia ndani Et vous yako. devenez encore amis. Anataka aweke ndani C'est yako. lui qui était brisé. Ile kama ilivunjika. Et Paul va plus leur dire, Na Paulo anaenda mbali anasema, pourquoi le mal peut entrer lorsque vous prenez le sang et le corps? juu ya nini vibaya vinapaswa kuingia wakati mnabeba damu na Lorsque nini? vous prenez ça indignement, Wakati mnaibeba mbaya, lorsque vous prenez le sang indignement, wakati mnabeba damu la mbaya, maladie entre. magonjwa Et yanaingia. voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes parmi Asema nous. cho kwa maana mnakuwa na mambo mengi katikati. Mnabeba Mais je magonjwa. voudrais te dire Lakini ceci, napenda kuambia hivi, dans ta vie à toi, maisha yako le wewe, sang ne véhiculera pas la maladie, damu haitaleta il ne magonjwa, véhiculera pas de problèmes, haitaleta mambo, mais il véhicule la vie. lakini italeta Si mshiba. dans la vie de certains, Hata kama maisha il mengine véhiculait la mort, unaweza kuzunguka mais kifo, à toi il véhicule la lakini vie. kama utashughulikia Reçois la vie. pokea mshiba. Le domaine où Unajipenda kwa il n'y a mbele, plus de vie, ili kukuya au mshiba. nom de Jésus. Jina la Yesu. Ce qui est encore bizarre, Basi yako tena kushutusha. c'est qu'il dit, Sema on pouvait être content lorsqu'il dit qu'il est avec nous. tuliposha kuwa na furaha wakati anasema yeye pamoja na Mais sisi. Jésus dit, Lakini Yesu anasema il vous est avantagé que je m'en aille. asema ni kweli ya bei niende. Cher ami, nous étions dans la joie lorsque tu avais dit que tu seras Emmanuel et Dieu parmi nous. Tulikuwa na furaha wakati usema Mungu katikati yetu. Avec tout ce que nous sommes en train de vivre comme pression avec les Na pharisiens, hiyo tunakuwa naishi kama
vile mambo ya nguvu kupitia Il roho dit yake. qu'il vous est avantagé que je m'en aille. Lakini anasema inakuwa mzuri niende. Ce qui est bien dans cette histoire, Inakuwa mzuri mwi mambo. ce qu'il dit, Nina nasema cher ami, asaba rafiki yangu. il y a beaucoup de choses que je dois accomplir. Asababu vitu vya mingi napasha kutimiza. Mais si je ne m'en vais, Lakini kama nisiende, cela restera toujours ici à vile Jérusalem. kitabakia mpaka hapa pa Yerusalemu. Il faut que je m'en aille Sasa inabidi niende. pour que je vous envoie Chuni nitumie. quelque chose d'autre. Kitu kimoja Que je vous kingine. envoie quelqu'un d'autre. Nitumia mtu mwingine. Que je vous envoie l'autre moi. Nitumia mtu mwingine kufanana na yeye. L'avantage avec l'autre moi que je vais vous envoyer, Maripo ya ule mwingine c'est qu'il ne kutumia. sera pas seulement à côté de vous, Kusema asitabakia mpaka mais mbele il sera yenu. aussi au-dedans de Lakini vous. atabakia ndani yenu. Voyez comment est-ce que ce lien d'amitié devient encore fort. Mwone namna gani ile mapatano ya C'est kurafika le mbele ya lien Mungu. d'amitié, il y a pembeni pembeni, Hayatuna mambo ya mais ça devient de dedans. na inakuwa mambo ya ndani. Kama mtu. Et il dit, Anasema il demeurera avec vous. Ataikala. C'est-à-dire, si moi je ne pars Ni kusema kama mimi nishende au Congo, Kongo, on ne reconnaîtra pas que j'étais là. abasi najua Mais lorsque moi je m'en vais, lakini wakati mimi lui tena lorsqu'il viendra, wakati atakuya il ira avec vous partout. atenda na moyo fashi yote. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de cette amitié avec Dieu. Leo tunakuwa semesema ule urafiki kwa Parce que non Mungu. pas seulement le sang avait coulé, Kwa maana yapo kadamu mais ilimwagika. aussi parce que l'esprit était là. Lakini kwa maana roho iliuya. Cette amitié devient encore forte Mnaenda urafiki na à pesa cause Mungu. de son esprit en nous. Kupitia roho yake ndani yetu. Pourquoi la présence du Saint-Esprit? Sio nini wapo ya Roho Mtakatifu. Retiens ceci. Kwamba hii La présence du Saint-Esprit, wapo ya Roho Mtakatifu c'est d'abord une marque de possession, inakuwa alama ya kutawala. établissant les droits de propriété. Inakuwa naweka Mais lorsqu'il nous envoie son esprit, Nikusema wakati ya kutumia roho c'est yake. comme une marque qu'il a posée sur Sema nous. kama vile alama aleta juu Et yetu. cette marque, partout où nous marchons, Na ile alama fasha tunakuwa tembea. témoigne que nous lui appartenons. Inakuwa nasema tunakuya Sopa lui. tunakuya maji. Pourquoi l'esprit? Juu ya nini Roho Mtakatifu L'esprit est comme une garantie, inakuya kama vile garanti. comme un gage Kama vile garanti. que l'Éternel a donné. Ile Mungu akupatia. Lorsqu'on parle d'une garantie, Wakati wanasema juu ya garanti. on dit chaque fois que nous avons garantie, Tunatuma moja serikali la garanti. mimi najua que mtu ataenda atarudia kwa kubeba garantie yake. Il va rentrer toujours pour prendre sa garantie. Le Saint-Esprit c'est aussi comme un acompte. Nikisema Roho Mtakatifu inakuwa kama vile account. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Chaque fois que l'Esprit est en toi, Wakati wote Roho inakuya ndani il va yako. toujours te rappeler que ton ami va revenir. Atakukumbusha kusema rafiki